Ça y est, nous y est. C'est la guerre et c'est l'affiche que tout le monde attendait. Rivalité de ouf. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une rivalité dans l'absolu, hein, parce que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, il y a aucune rivalité sur ça. Mais on le sait très bien. Il y a de l'animosité entre les deux, notamment entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a porté plainte contre le Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé face à Ousmane Dembélé. C'est Kylian Mbappé plutôt face à Nasser El Khelaifi. Qui va s'imposer? Et ça se décidera tout simplement sur le terrain. Parce que oui, le Real Madrid a explosé cette équipe du Borussia Dortmund. Bref, j'abuse un tout petit peu, mais on les a tapés quand même. Voilà, un point c'est tout avec le Xavi Ball. Et là, on est de retour pour tout simplement malaxer toutes les équipes. Donc les gars, avant de commencer le débrief du match entre le Borussia Dortmund et le Grand Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort, vous connaissez en bien. D'ailleurs, on approche des 20K, on n'est toujours pas arrivé aux 20K quand même, les gars, respectez-moi un minimum. Donc les gars, le Real Madrid s'impose sur le score de 3-2. Mais oulala, je vous cache pas qu'on a eu peur. On a eu peur à la fin, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que pendant tout le match, moi j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on a vraiment écrasé cette équipe du Borussia Dortmund. Je me rappelle même pas d'une occasion qu'ils ont eue. Guirassy Miskin, il était devenu végétarien. D'habitude, il est carnivore. D'habitude, il boit du sang. Mais on l'a tellement malaxé. Pourquoi? Parce qu'il y a une défense tout simplement extraordinaire, bien resserrée. Toute la ligne défensive a été sérieuse de la première à la dernière seconde. Et c'est tout ce qu'on demande, la famille. C'est tout ce qu'on demande. Et là où je reconnais sur Xabi Alonso par rapport à Ancelotti, c'est qu'il y a une organisation, même lorsqu'on joue en bloc bas, la famille. Et après, ça explose directement. On n'est pas seulement vulnérable, parce que lorsque je fais le comparatif, vous vous rappelez Borussia Dortmund où Vinicius, il nous fait un match tout simplement stratosphérique. Bah là, c'était complètement désorganisé. Borussia Dortmund, il nous dominait, mais limite, il devait nous battre sur ce match-là. Mais là, on savait très bien que le Real Madrid allait s'imposer. En fait, c'est maîtrisé de la première à la dernière seconde, même en deuxième période, même si sur la fin, on s'est un tout petit peu relâché. Mais après, c'est normal parce qu'on a pris un carton rouge. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc important à dire. Hussein qui est suspendu, donc ça va être compliqué face au Paris Saint-Germain. À noter que quand même, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas Pacho. Mais en tout cas, cette petite sortie, elle nous fera quand même du mal. Ça nous a mis en difficulté en fin de match. Après, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. On a eu le sang tout simplement froid et on a fait en sorte que Thibaut Courtois s'affirme et démontre que tout simplement c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Voilà, il y en a marre de parler de l'histoire du Real Madrid, non, de l'histoire du football. Voilà, il est en capacité de tout faire. Le type, il mesure 2,33 m et le type, il est capable de se coucher comme ça au sol. C'est un malade mental, c'est un taré. Il est fou. Mais bref, les gars, j'ai aimé pas mal d'entrées aujourd'hui. J'ai aimé pas mal de leaders là aujourd'hui. J'ai senti qu'en deuxième période, ça tournait assez bien. Il y avait des automatismes, ça partait vite vers l'avant. Il y avait des dédoublements. Bref, il y avait du mouvement et de la présence dans la surface de réparation. Sous Ancelotti, il n'y avait pas de présence dans la surface de réparation. Et c'était misérable, c'était pitoyable. On misait tous sur Vinicius. Vinicius, il devait dribbler 58 joueurs. Et l'entraîneur à la fois aussi. Pour espérer une victoire. C'était du Inch'Allah Ball, les gars. C'est Inch'Allah, Vinicius, il dribble les joueurs. Et si c'est pas le cas, c'est fini, on est foutu. Donc là, le jeu du Real Madrid, il est tout simplement moins prévisible. Le danger peut arriver de part et d'autre. C'est ça l'amélioration qu'on a du côté du Real Madrid et ça fait plaisir. C'est tout ce que je demandais. Hein. Il y a énormément de personnes qui m'ont critiqué lorsque je demandais beaucoup plus de beaux jeux. Alors je ne demande pas de jouer comme une équipe extraordinaire en termes de jeu, mais un minimum, la famille. Mais le truc, c'est que Xavi ne me donne pas simplement le minimum. Il me donne le maximum. C'est une dinguerie, comment c'est appréciable, c'est doux. Il y avait des moments où je me suis dit, putain, je vais regarder un match du Real Madrid, ça fait mal à la tête, on a des problèmes, on a des maux, et j'ai même envie de dormir. Mais je sens que cette année, je ne veux pas dormir. Et je sens que cette année va être passionnante. Bref les gars, pour revenir dans les cas personnels, et on va commencer tout simplement par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a fait un match clutch. Et moi, je vais commencer à me poser des questions sur Thibaut Courtois. Parce qu'on a tendance à faire le débat de ouais, Iker Casillas, Thibaut Courtois, il n'y a pas de souci. Alors dans mon cœur, Casillas, il sera toujours numéro 1 dans ma tête et tout ça. Mais enlevons tout ce qui est l'aspect sentiment, parce qu'il y a aussi la raison. Et la raison fait que
Thibaut Courtois, il est plus fort que Iker Casillas. C'est moi qui vous le dis, Thibaut Courtois est plus fort qu'Iker Casillas en tant que gardien de but. C'est mon avis, un point, c'est tout. Thibaut Courtois, c'est le gardien, l'un des gardiens les plus clutch de l'histoire. Tu peux même le mettre comme le gardien le plus clutch de l'histoire. C'est débattable potentiellement avec Neuer. Tu peux le classer dans le top 3 des meilleurs gardiens all-time. Sans aucun doute, la famille. Je suis désolé. Même c'est un gardien qui m'a plus impressionné. Pas en termes d'aura, hein, mais en termes de qualité seulement de gardien, plus que Gianluigi Buffon sur certains aspects, sur certaines explosivités qu'il peut avoir, surtout avec sa longue taille. Donc les gars, encore aujourd'hui, il nous fait une parade qui nous permet de ne pas partir en prolongation, en difficulté, sachant qu'on était à 10, la famille. J'ai stressé, j'ai sué de l'arrêt des fesses. Voilà, ma raie des fesses, elle était toute mouillée. J'ai dû prendre une bonne douche après. Eh oui les gars, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, en charnière centrale, il y a des joueurs comme Hussein. Hussein qui a pris un carton rouge malheureusement. Alors ça peut arriver à tout le monde, c'est faute d'expérience, de manque d'expérience on va dire. Il a pris carton rouge et malheureusement il ne jouera pas face au Paris Saint-Germain. Et ça me blesse parce que c'est, on va pas se mentir, le leader quasiment de la défense centrale avec Aurélien Tchouaméni. Mais grosso modo pour moi, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, sérieux de la première à la dernière minute. Et surtout que c'est un joueur qui est assez fiable. Donc moi, c'est pas le meilleur match qu'il ait pu faire. Ça n'a pas été le meilleur là sur le terrain, on va pas se mentir. Mais là où il arrive à m'impressionner, c'est aussi bien. On parle souvent de relance, on parle souvent d'aisance technique, mais c'est aussi défensivement. Défensivement, c'est le mur de Berlin. Bon, j'avoue, le mur de Berlin, c'est bizarre un tout petit peu. Mais t'as capté, c'est la muraille de Chine, tout simplement. Il est sérieux, discipliné, il parle pas trop, il ferme sa bouche, la famille. Voilà, il parle quand il le faut. Voilà, c'est uniquement les défenseurs comme ça que je veux. Pas les défenseurs qui font les gars et tout. Ensuite, on a Rudiger. Rudiger, j'ai l'impression qu'il est en train de revivre. De revivre, pourquoi? Parce que là, on joue sur une charnière à 3. Donc, ça fait que tu vois moins les incapacités techniques qu'il peut avoir à certains moments. Parce que dans une défense à 3, tu vois moins les lacunes techniques. Tu es beaucoup plus couvert. Et surtout, lorsque tu as un leader qui te permet de bien te replacer, surtout, vous vous rappelez, face à Chelsea, lorsqu'il était avec Thiago Silva, c'était vraiment le leader de cette charnière centrale à 3. Donc, c'est-à-dire qu'il avait tendance à bien replacer Rudiger. Et j'ai l'impression que Rudiger, il a besoin de ça. Là, c'est Tchouaméni qui fait un peu ce rôle-là, avec Hussein aussi, pour bien replacer par moment Rudiger. Pour que Rudiger, tu vois, ça se voit pas trop lorsqu'il sort et tout. Et j'ai l'impression que cette défense à 3, elle commence à prendre la mayonnaise. Donc ce sera à Asensio de se battre pour récupérer tout simplement sa place, parce que c'est ainsi, on est au Real Madrid et il faut de la concurrence, comme je le dis très souvent. Mais Rudiger, très bon match de sa part. Agressivité à bon escient, parce que d'habitude, il est agressif vraiment pour rien. Il fait des fautes bêtes. Mais là, honnêtement, il m'a surpris. Il a été calme aujourd'hui et il a su bien anticiper lorsqu'il fallait bien anticiper. C'était pas non plus le meilleur match qu'il ait pu nous pondre, mais c'est un très bon match de sa part. Ensuite, on a Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni qui nous fait un très bon match, un match XXL, il fait partie de mes tops. Bordel de merde, depuis que Xabi Alonso, il est venu au Real Madrid, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, c'est la pièce maîtresse du Real Madrid. Et oui les gars, Xabi Alonso, il lui donne les instructions. Et ça m'étonnerait même pas si à l'avenir Aurélien Tchouaméni soit entraîneur. Parce qu'il a ce leadership. Il a ce leadership et on le sent les gars. Il est en train de passer une autre dimension. En fait, Carlo Ancelotti n'a pas réussi à exploiter tout le talent qu'avait Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, c'est ce qu'on appelle un milieu de terrain ou un défenseur central mature. Il est mature, il sait donner la balle au bon moment, il sait rester dans l'ombre, il sait rester, voilà, il communique pas trop avec les autres, il fait son boulot, il donne. Un point, c'est tout. Et en plus, techniquement, il est très bon aussi. Et il a une belle frappe aussi. Donc vraiment, Aurélien Tchouaméni, il est en train de prendre une autre dimension. Ça m'étonne même pas si dans quelques temps, on dit que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain à son poste. Et c'est une réalité. Mais le Granit Xhaka, qui était du côté du Bayer Leverkusen, c'est en train de devenir le Tchouaméni voilà, qui joue au Real Madrid. En quelque sorte, voilà, il est en train de baser tout sur Aurélien Tchouaméni. Et je suis très content pour lui parce qu'il le mérite entièrement. Parce que, rappelez-vous, hein, quand ça le critiquait, ça le demandait de dégager du club. Vous vous rappelez de ça? Hein? Monde de chien pour certains. Oui, oui, là maintenant, ah, voilà, j'ai toujours cru en lui. Ah oui, non, j'ai toujours cru en lui. Non, t'as jamais cru en lui. Voilà.
Là, c'est juste parce qu'il est bon que tu fermes ta bouche. Un point, c'est tout. Ensuite, au milieu de terrain, on a Federico Valverde. Alors, comme je vous ai dit, le match précédent de Federico Valverde, il était meilleur que ce match-là. Mais Federico Valverde est en train de plus en plus d'élargir sa palette de footballeurs. Techniquement, c'est vraiment impressionnant. Dans le boostage des actions aussi, c'est vraiment stratosphérique, les gars. Il ne lâche rien, il apporte une profondeur, il apporte de la dangerosité. C'est un joueur qui défend énormément. La récupération haute sur le terrain, elle est tout simplement merveilleuse et extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et les gars, bordel que j'ai bandé en regardant ce putain de joueur courir et dominer et de foudroyer et de faire en sorte de soumettre cette équipe du Borussia Dortmund. Ce milieu de terrain faible du Borussia Dortmund. Ah non, pas faible. C'est ce milieu de terrain du Real Madrid qui a rendu faible cette équipe du Borussia Dortmund. Et que ça fait plaisir la famille, que ça fait kiffer, que ça fait bander. Et oui, Valverde qui était précédemment homme du match, là, il fait partie de mes tops aussi. Merci Valverde pour ce match-là. Ensuite, on a Arda Güler. Habibi, 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 hou, Habibi, 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 hou, Habibi, Habibi, hou. Je l'aime. Je l'aime, ce petit Turc. Il est vraiment extraordinaire, incroyable. C'est un talent tout simplement générationnel. Et c'est pour ça que je ne pardonnerai jamais à Carlo Ancelotti sur cet aspect-là. Cet individu était sur le banc, en train de limite pleurer les larmes aux yeux. Mais je comprends pourquoi il avait les larmes aux yeux sur le banc. Il s'est dit, mais en fait, j'avais ma place pour pouvoir jouer. Mais ces tarés m'ont pris pour un fou, ils m'ont mis sur le banc. Mais lorsqu'on le met là, titulaire, c'est 2 passes décisives aujourd'hui. 2 passes décisives. Si je ne me trompe pas, il a raté que 3 passes dans ce match-là. Précision à l'état pur. Et en plus, c'est pas des passes de merde hein, à côté. Non. C'est des passes appuyées, intervalles, qui font avancer le jeu. Il est dans la prise de risque. Ce petit-là, il n'est pas là pour blaguer. Hein. Ce petit-là n'est pas là pour blaguer. Ce petit-là, il n'est pas là pour respecter les anciens. Ce petit-là, il est venu au Real Madrid pour être l'un des leaders du Real Madrid, pour devenir une légende du Real Madrid. Moi, j'ai compris. Lorsqu'il a parlé en conférence de presse, lors de sa signature, il n'a pas parlé pour rien, parce qu'il y a souvent des jeunes qui parlent pour rien. Il pouvait partir dans un autre club, prêté. Il a dit non, je veux m'imposer au sein du Real Madrid. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Et surtout qu'il a trouvé le bon entraîneur pour pouvoir le faire progresser. La chance qu'il a eue, c'est qu'il a trouvé le bon entraîneur pour pouvoir le faire kiffer. Parce que à la fois, c'est un tacticien, mais à la fois, c'est un très bon manager. C'est pour ça que Xabi Alonso, le fait qu'il soit venu au Real Madrid, c'est une pure bénédiction. C'est une pure bénédiction. C'est un changement d'air et ça fait plaisir de voir le Real Madrid exploiter des jeunes comme ça, leur donner la chance pour qu'ils puissent progresser au sein du club parce que c'est l'avenir du club. On est assuré pendant 10 ans parce que ce petit-là, il ramène quelque chose de différent. Et en plus, il est gaucher. Et il n'y a pas énormément de gauchers. Il n'y en a pas énormément de gauchers. Et que ça fait plaisir. C'est extraordinaire. Ensuite, on a Trent Alexander-Arnold. Alors, vous connaissez tous mon avis au sujet de Trent Alexander-Arnold. Avant ça, je disais quoi? Moi, je voulais pas trop de Alexander-Arnold. Pourquoi? Alors, certes, offensivement, il est très bon. Il n'y a pas de souci. Il apporte énormément sur les centres. Il n'y a pas de souci. Et on a pu le voir à l'œuvre. Mais, défensivement, j'ai quelques craints. Mais là, je vous cache pas que hier, c'était stratosphérique, incroyable. Et Dieu merci, il a bloqué Adeyemi. C'est pas un milieu de terrain de pacotille, hein. C'est quand même Adeyemi. Adeyemi qui a des facultés d'élimination. Avant le match, on s'était tous dit, mais attends, mais là, ça va être chaud pour Trent Alexander-Arnold, comment il va faire? Sur du 1 contre 1, sur du recul frein, il a très bien géré le coup. Alors moi, j'attends toujours, hein. Je vais attendre face au Paris Saint-Germain parce qu'il aura des ailiers de qualité qui pourront arriver comme Désiré Doué, il y aura du Barcola, il y aura du Ousmane Dembélé, il y aura des joueurs, du Kvaratskhelia parce qu'on a tendance aussi à l'oublier. Vraiment, il y aura des ailiers qui feront mal. Donc on verra s'il arrivera à gérer tout ça. Mais en tout cas, sa discipline défensive, c'est ce que je veux retenir dans ce match-là. Magnifico, extraordinaire, c'est incroyable. Carrément, je voulais lui faire un câlin, les gars. Je voulais lui faire un câlin. J'allais devenir fou, les gars. Voilà, il a bien su être équilibré de part et d'autre. Les relances, elles étaient plutôt bonnes. Après, ça, c'est pas trop une surprise. Mais vraiment, merci pour ce match-là, Trent Alexander-Arnold. Ensuite, on a l'autre individu. L'individu,
que je porte pas forcément dans mon cœur, vous le savez très bien. Mais je suis forcé de dire la vérité vu que je suis toujours véridique dans mes propos. Fran Garcia! Fran Garcia, il a fait un très bon match. Il a été extraordinaire, il fait partie de mes tops dans ce match-là. Mais j'ai été choqué, les gars. Fran Garcia, aussi fort que ça. Je vous dis que Ferland Mendy, il aura du boulot, hein. Il aura du boulot, les gars. Ce sera incroyable pour revenir face à Fran Garcia comme ça. Il y a même des gens qui sont en train de se poser la question, est-ce qu'au final, il faut faire venir Carreras? Il y a même des gens qui se posent cette question-là. Ils se disent, Fran Garcia, il est devenu trop fort. D'ailleurs, auteur d'un but là aujourd'hui. Nos complexes, la famille. Il est monté, il a marqué son but. Tout ce que je demandais, c'est quand même d'être décisif, au moins offensivement. Mais il a fait bien plus. Défensivement, il était aussi présent. Il avait la dalle, c'était un pitbull. C'était un pitbull, les gars. Il arrachait les cuisses des gens. Il était solide sur ce match-là. J'étais choqué. Donc, les gars, je ne veux pas m'excuser, là. Je ne veux pas m'excuser. On va attendre, allez, jusqu'à janvier. Janvier, s'il maintient le truc, je présente mes excuses, les gars, sur la vidéo en 4K, les gars. Vous en faites pas, Fran Garcia, et j'achète son maillot. Je fais la totale, les gars. Dis pardon. Je veux le faire, il n'y a pas de souci, vous le savez très bien. Je suis un homme de parole dans tous les cas, vous le savez très bien. Ensuite, on a un joueur comme Jude Bellingham. Jude Bellingham qui n'a vraiment pas trop changé dans son impact, dans son pressing. Et moi, je vais vous dire un truc. Vous voyez le Real Madrid qui exerce un pressing comme ça, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Mais ça, c'est la mentalité de Jude Bellingham. Jude Bellingham, il n'a pas attendu que Xabi Alonso il rentre pour faire un pressing comme ça. Jude Bellingham, c'est comme ça qu'il voulait que l'équipe réagissait l'année dernière. Et c'était lui la voix de la raison. C'était lui la voix du peuple. Lorsqu'il s'énervait contre Mbappé, contre Vinicius, contre tous les joueurs du Real Madrid, les gars, vous pensez que j'étais pas en accord avec ce qu'il disait? Il avait totalement raison. Parce que c'était la voie à suivre. Pour tous les joueurs du Real Madrid, il a fallu que Xabi Alonso mette un coup de pression, demande à tout le monde de courir, sinon ils ne joueront pas, pour qu'ils puissent exercer un pressing. Ça a toujours été dans la mentalité de Jude Bellingham. Et il a fait un match incroyable et il a su faire l'équilibre entre son poste de numéro 10, voilà, le fait d'aller côtoyer les attaquants et le fait d'aller rechercher la balle peut-être un peu plus bas sur le terrain pour pouvoir ramener un peu plus de créativité, pour pouvoir faire sortir beaucoup plus facilement les ballons. Et on a l'impression qu'il y a en fait une alchimie avec tous les milieux de terrain, que ce soit Valverde, que ce soit Arda Güler. Voilà, ça se mélange, ça se marine, les gars. Vous voyez, quand vous marinez votre poulet, c'est pareil, les gars. Voilà, mes bolos, ils partent assez facilement, c'est facile. Et c'est délicieux, et c'est merveilleux, et c'est extraordinaire. Devant, on a aussi un joueur tout simplement stratosphérique, extraordinaire. Madre mia, excrega de Ygas, les gars. J'avoue, je ne sais pas parler espagnol, mais c'est incroyable ce joueur-là. Gonzalo Garcia, le futur Raoul. Il a encore marqué aujourd'hui. Et on est en train de se poser la question, la famille. Déjà qu'il est passé devant Rodrigo dans la hiérarchie. Et ça, on va en parler de Rodrigo juste après. Est-ce que Gonzalo Garcia ne doit pas être titulaire au sein du Real Madrid? Est-ce que Gonzalo Garcia ne mérite pas de jouer en tant que numéro 9 parce qu'il est meilleur que certains à ce poste-là? C'est un vrai numéro 9. Alors, je ne vous parle pas en termes statistiques. Il y en a certains qui vont parler des stats et tout. Le football ne se résume pas qu'à des stats. Il y a l'aspect du déplacement pour libérer l'espace pour un autre partenaire qui, lui, réussira à stater grâce à ton appel. Et oui, ça, ce n'est pas des données quantifiables. Ce n'est pas ce que vous allez compter. Mais en tout cas, c'est quand même important pour moi. C'est quand même quelque chose qui sera fait en sorte pour bonifier l'équipe au final du Real Madrid. Pour bonifier un collectif. Parce que certes, tu as beau mettre 40 buts. Mais si au final, l'équipe est en capacité d'en mettre 60, 70 à ce moment-là, c'est beaucoup plus bénéfique. C'est sur cet aspect que j'aime beaucoup Gonzalo Garcia. Donc pour moi, c'est vraiment lui qui doit jouer en tant que numéro 9. Après que ce soit Vinicius et Mbappé, ils doivent jouer sur un côté. C'est nécessaire. C'est nécessaire, la famille. Ensuite, Mbappé, et on va parler sur Vinicius vraiment à la fin parce que je tiens vraiment à cœur sur ça. Mbappé, lors de son entrée, j'ai bien kiffé parce qu'il a exercé le pressing. On avait des doutes sur le pressing qu'il allait exercer, mais il a bien pressé. Hormis son but, il est extraordinaire, il est incroyable. Voilà, c'est un but vraiment des renards de surface et ça m'a fait plaisir. Mais
Vraiment le pressing, l'attitude qu'il a eu, le fait de vouloir combiner aussi avec les autres, vraiment ça m'a fait kiffer. Vraiment son entrée, elle était vraiment incroyable. Ensuite on a Rodrigo. Rodrigo, son entrée, bon, elle était voilà, elle était normale quoi. Il n'avait pas énormément de temps. Donc voilà, Rodrigo c'est un joueur, j'ai l'impression qu'il a un peu la tête ailleurs. Là il y a des négociations avec Arsenal. J'espère que ça va matcher. Parce qu'on souhaite que du bonheur à Rodrigo, on ne le déteste pas Rodrigo. Mais pour moi, le meilleur des choix pour lui, c'est quand même de quitter cette équipe du Real Madrid et qu'il aille s'épanouir vraiment à son poste. Notamment à la place de Martinelli sur le flanc gauche. C'est vraiment son poste. Et dites-vous que je sens que Rodrigo, si il est dans une très bonne équipe, ses capacités à aller loin pour avoir même un ballon d'or, pour avoir quoi que ce soit. Ensuite, on a Monsieur Vinicius. Monsieur El Vinicius Junior. Donc les gars, moi je vous cache pas que Vinicius, il est en difficulté, c'est vrai en ce moment, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Moi je trouve même pas qu'il est en difficulté les gars. Je vais vous expliquer le cas Vinicius, pourquoi en fait vous vous posez des questions sur Vinicius. Vinicius, autrefois, il était avec Carlo Ancelotti. Tout le jeu se basait quasiment sur lui. On était sur du Inch'Allah Ball. L'objectif, c'était que Vinicius récupère la balle et dribble 3-4 joueurs. 3-4 joueurs pour pouvoir créer une occasion. Parce que sans ça, le Real Madrid n'arrivait pas à se créer une occasion. On le sait très bien, malgré qu'on gagne, même malgré qu'on ait gagné des Ligues des Champions, c'était pas forcément avec la manière à certains moments et c'était vraiment basé sur Vinicius. Tous les ballons, ils passaient sur ça. Mais là, maintenant que Xabi Alonso il est venu, c'est un autre style. C'est un autre style de jeu. En fait, Vinicius se comporte hyper bien. Vinicius se marie dans le collectif. Vous, en fait, ce qui vous manque, c'est le Vinicius qui dribble énormément. C'est le Vinicius qui fait de la samba à chaque fois, qui dribble 3-4 joueurs pour pouvoir créer des occasions. Mais là, il n'y a plus besoin. Il n'a plus besoin de tant se fatiguer que ça. Laissez-le un tout petit peu se respirer. Là, maintenant, on a un Real Madrid où le danger peut apparaître de partout. Que ce soit à droite, à gauche, en pointe, en défense, partout. Le danger peut apparaître. Tous les joueurs sont au diapason. Donc, au final, on n'est plus basé que sur Vinicius. Et c'est ça le problème de vous, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Vinicius, le travail qu'il faisait avec Ancelotti, ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. C'était monstrueux ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'on avait fait, il y en a certains, ils faisaient la propagande Ballon d'Or. Ce n'était pas normal ce qu'il faisait. C'est pas donné à n'importe quel joueur de faire tout cela. Mais maintenant qu'il y a une organisation, maintenant que le danger peut venir de n'importe où, Vinicius aura moins de ballons. Vinicius aura moins de ballons. Vous allez voir. Vinicius n'a pas fait un bon match. Vinicius, pour moi, a été très correct. C'était pas non plus le meilleur match, mais Vinicius a été très correct. Donc voilà, moi, c'est mon avis. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais Vinicius n'a pas fait un mauvais match. Et ensuite, que ce soit Modric et Ceballos, je pense pas, voilà, je veux pas faire de vidéos sur eux, je veux pas m'exprimer sur eux, on les a pas tant vus que ça. Même si Modric, à un moment donné, tu aurais pu la donner à Mbappé pour qu'il puisse finir, mais tranquille, il n'y a pas de souci, t'es l'ancien, on respecte absolument. Donc les gars, n'hésitez pas de votre côté à me donner des tops et des flops. Là, franchement, le match face au Paris Saint-Germain, j'attends ça de pied ferme. Dans tous les cas, on fera une vidéo d'avant-match pour ce match-là, pour résumer à peu près quelles sont les chances de part et d'autre. Vraiment, on va faire ça à froid. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdulillah.